Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà avant de commencer, je voudrais vous remercier pour la vidéo, la dernière vidéo, puisqu'on a fait plus de 300 vues, donc c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne à ce jour. Je voudrais vous dire merci pour ça. Par contre, petit truc que j'ai remarqué aussi, je fais 300 vues, mais j'ai 20 abonnés, donc c'est pas normal. Donc je vous le dis au début de la vidéo, comme ça vous n'avez pas l'excuse du watch time pour pas le faire. Allez vous abonner, lâchez des likes et des commentaires. Voilà, ajoutez-moi sur Instagram aussi, comme ça au moins c'est fait. Enfin bref. Passons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, avant l'entraînement, on va faire un petit truc, un peu de bricolage. Je vous apprends à fabriquer un truc comme ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un jack pour le deadlift. Vous m'avez peut-être déjà vu l'utiliser, mais ça sert à quoi? Ça sert à surélever la barre. Comme ça, vous ne faites pas chier comme des cons à glisser les poids dessus. Du coup, ça c'est un petit que vous pouvez prendre dans le sac, etc. pour aller à la salle. Donc si vous voulez, là je vais vous montrer, donc je dois en faire plusieurs pour des amis, donc il y a plusieurs tubes, etc. Donc j'ai déjà découpé, etc. les tubes, il n'y a plus qu'à les souder, donc je vais vous montrer comment on fait. Bon, du coup, ce qu'on fait pour venir le souder, je ne vais pas filmer trop pendant que je soude parce que ça peut niquer l'objectif. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des petits points ici pour stabiliser un peu la matière, pour faire accrocher sans vraiment souder, pour que derrière ça bouge pas et qu'on soit tranquille. Ensuite on vient finir les soudures. Donc il y a cette soudure là, c'est pas compliqué, il y a d'autres soudures. Il y a ici on va mettre une petite cornière comme il y a là, et un petit tube en bas pour faire le pivot, et après c'est bon. Donc je vais souder tranquille. Bon, je suis pas tout seul, mais du coup je soude tranquillou, et après je vous retrouve avec le produit fini. Ah pardon, arrête. Bon, voilà le produit fini, il est là. Bon, les soudures, il y a eu quelques petites merdouilles, mais globalement ça tient. Voilà, pas mal. Voilà, donc du coup, je vais arrêter la vidéo là. Il me reste à polir les soudures et après le peindre, et on sera bon. Donc du coup, on est bon. Donc je vais vous filmer un entraînement maintenant, donc voilà. On enchaîne. Ok, on est mercredi, je vais vous amener avec moi sur ma séance. Je viens d'arriver à la salle. Donc mercredi, qu'est-ce que j'ai de prévu? J'ai prévu du squat, donc pas super lourd, mais un bon squat quand même. Voilà, ça charge à peu près fixe sur tout le bloc, donc ça devrait le faire. Et ces séances renfo jambes, c'est pas une énorme séance, donc voilà, on est toujours sur la prépa de la compétition, donc du coup sur les renfos on en met, mais on essaye quand même de rester assez reposé, de privilégier les mouvements principaux. C'est pas la direction qu'on veut donner au bloc, c'est pas hypertrophie, donc on reste assez léger sur le renfort. Donc voilà, je vais vous prendre avec moi. Je sais pas si je vous parlerai pendant la séance parce qu'en général le mercredi il y a des gens qui font pas mal les jambes là, la salle où je suis, donc du coup c'est pas grave, j'aviserai, mais du coup je vous amène avec moi.
Bon, je suis chez moi, je viens d'attaquer le montage de la vidéo, je me suis aperçu que j'avais un petit problème avec le draw, donc je la retourne ici, quelques jours après du coup. Donc ce que je disais pour la séance, au niveau du squat, au niveau de la charge ça bouge bien, j'ai des problèmes d'amplitude un petit peu quand même si ça revient bien. Faut savoir que suite au max, bon forcément ça me baisait et là ça revient bien, donc dans 1 ou 2 semaines je devrais être de nouveau à fond. Ensuite du coup bon mais du coup techniquement c'est pas non plus j'ai pas l'adepte quoi, donc sur toutes les reps c'est un peu compliqué, mais bon je suis confiant ça va revenir. Et du coup ce que je voulais rajouter aussi par contre, c'est que ce qui est bien sur le squat, c'est que j'ai changé du coup ma compréhension du mouvement en quelque sorte. C'est-à-dire qu'avant, j'ai changé aussi sur le bench, je l'ai appliqué parce que c'est applicable. C'est-à-dire que sur le bench et le squat, vous avez une phase excentrique où vous descendez, une phase concentrique, pardon, où vous remontez. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai changé ma façon de voir la phase excentrique. C'est-à-dire que avant, je me disais, c'est la barre qui tombe et moi je suis dessous. Sauf que c'est pas le cas. C'est-à-dire que maintenant je fais en sorte de toujours pousser. C'est-à-dire que comme si je voulais monter la barre, sauf qu'au final je pousse juste un poil moins fort et c'est la barre qui descend. Et après, si vous voulez, en bas du mouvement, j'ai pas de latence. C'est-à-dire qu'au moment, quand je suis en bas, j'ai plus de laps de temps où je me dis il faut que j'arrête de descendre et que je commence à pousser. C'est-à-dire que vu que je pousse tout le temps, c'est direct et c'est beaucoup plus fluide et je perds beaucoup moins mon gainage et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc ça c'était pour ça. Bon du coup le reste de l'entraînement après, je me suis fumé, ça c'est normal, c'est classique. Donc voilà, globalement ça revient bien. Doucement mais sûrement. Là 147,5 ça a bien bougé comme charge au squat, donc je suis très content. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, etc. Ajoutez-moi sur Instagram. Et puis je crois qu'on est bon. Donc merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.